Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, nous allons voir pour qui est ce tirage. Bon, il nous reste 2 cartes. Donc, qui est l'avant-dernier? Les Vierges. Bienvenue les Vierges. Alors, je vous rassure, je n'ai pas choisi, c'est vraiment le tirage au sort, hein. Je bats les cartes comme un tarot et je prends au hasard. La prochaine fois, ce sera peut-être vous les premiers, hein. Alors, je vous explique. La carte qui nous montre l'état d'esprit dans lequel vous êtes et un petit conseil de vos anges gardiens. Ça, c'est le mois de septembre. J'ai décidé de le faire par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30 septembre. Ça, c'est votre projet ou ce qui vous trotte dans la tête, ce qui est important pour vous. Les facilités, les difficultés, le travail, le relationnel, amical, professionnel, sentimental, votre petit jardin secret, ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, la fin du mois, comment va se terminer le mois de septembre, une petite carte pour résumer la situation de la part des portes de l'intuition, et on aura 3 conseils de Ganesh. Voilà, donc on va commencer par l'oracle d'Isis. Alors, les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Ah, c'est intéressant ça. Tenez, je vous montre la carte. On va regarder dans le petit livre. Page 208. Les ailes d'Isis. Vous entretenez des relations spéciales avec le monde angélique. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques. Absence de peur, compassion, sens du service. Au sein de la culture humaine. Cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Bon, il faut savoir que dans chaque vierge, il y a un poisson, puisque c'est le même axe, et que les poissons sont très intuitifs, très connectés. Donc les vierges, vous aussi, vous êtes doués de connexion. Du fait de vos liens spirituels avec le monde des anges, vous êtes appelés à aider certaines qualités angéliques. Absence de peur, lumière, sens du service et alignement sur la volonté divine. À prendre forme humaine. Ce n'est pas une mince affaire, et bien que vous soyez bien parti pour réussir, des êtres souhaitent vous assister dans cette tâche afin que vous y gagniez vous aussi et que votre succès soit rapide. Isis divine, mère ailée, déesse et ange de guérison, a fait ce choix dans l'amour inconditionnel. On vous conseille d'accepter l'aide des anges et de demander à Dame Isis et à son amour inconditionnel de vous montrer comment intégrer les énergies angéliques à votre conscience et à votre vie. Vous devrez élever la fréquence de vos vibrations.
ce qui vous obligera à renoncer à certaines relations, à certaines pratiques, voire à certaines pensées ou habitudes qui vous empêcheraient de le faire, assaillis par les doutes, la honte ou la peur. Donnez-vous la permission de vivre cela. Nul besoin de vous forcer à quoi que ce soit, bien au contraire. Laissez-vous aller et faites confiance à votre instinct lorsqu'il vous dit que tout va bien, et ce sera le cas. Vous n'êtes pas seul dans ce cas sur la planète Terre, cher initié. Bien qu'appartenant à une minorité, vous jouez un rôle tout à fait spécial dans l'évolution de la conscience humaine et dans ses rapports de plus en plus intimes avec le monde naturel. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez des gens à faire de même. Donc, chère Vierge, je pense que vous allez certainement affronter des situations, enfin affronter, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais vous allez vivre des situations où il va y avoir des changements. Des changements qui, en fin de compte, vous permettront d'avancer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dans vos changements, dans vos étapes, vous devez certainement rencontrer des gens, faire des choses qui les aident à avancer. Alors, que nous dit l'ange gardien? Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Mais écoutez, sincèrement, les vierges, je pense que parmi vous, il y en a certaines qui vont peut-être avoir des dons pour aider les gens, des dons pour soigner, des dons pour comprendre, pour écouter, et pourquoi pas des dons parapsychologiques, que ce soit en astrologie, en tarologie, en graphologie, mais il semblerait qu'au mois de septembre, vous allez vous découvrir des dons. Vous allez vous découvrir des compétences, des capacités. Et en même temps, bien peut-être que les événements vont faire que si vous étiez dans des situations nocives, ben, vous allez pouvoir les quitter. Vous allez pouvoir tourner la page, respirer, vivre mieux. Alors, on va voir ce que nous annonce du 1er au 10 septembre. Le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez l'air déçu, vous avez l'air déprimé. Vous regardez déçu vos 3 coupes. Vous voyez, vous avez 3 coupes couchées. Mais vous oubliez, regardez que derrière, il y en a 2 là qui brillent. Donc, ne soyez pas déçus, relevez-vous, regardez les choses autrement, parce que tout n'est pas perdu. Vous avez peut-être vécu des étapes difficiles, il y a peut-être eu des choses désagréables, mais vous n'avez pas tout perdu. Il y a encore des choses à faire. Tiens, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Le 3 de terre, vous voyez? La terre, c'est tout ce qui est constructif, tout ce qui est concret. Donc, relativisez ce qui se passe, ne vous dénigrez pas, ayez confiance en ce que vous faites, parce que c'est pas si mal que ça, et vous n'avez pas tout perdu. Vous avez peut-être perdu une bataille, c'est possible, mais dans les guerres, il y a toujours des batailles qu'on perd. Mais vous n'avez pas perdu la guerre, et ça, c'est important d'en tenir compte. Regardez, ça, c'est l'équivalent d'une période de 3 mois ou du printemps. Alors, comme on a passé le printemps, je dirais que c'est une équivalence de 3 mois, dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir, et en plus, ça peut aussi signifier un projet. Vous voyez, comme le printemps, quand tout fleurit, quand tout pousse, tout renaît. La maison. Donc la maison, ça peut être chez vous, ça peut être le fait d'acheter une maison. Vous avez décidé d'acheter une maison. Peut-être qu'au départ, pour acheter cette maison, ça va être peut-être un petit peu compliqué, ou vous avez peut-être un peu ramé parce qu'il fallait obtenir les crédits, je ne sais pas. Mais moi, je vois un nouveau projet, peut-être à la maison, un nouveau projet en rapport avec la maison, ou alors votre projet en rapport au foyer, à la famille, à la maison, pourrait se réaliser dans 3 mois ou au printemps prochain. Ou bien, une autre possibilité aussi, c'est qu'au printemps, vous avez lancé un projet concernant une maison, concernant votre foyer, un projet concernant, pourquoi pas, un travail à domicile, et que, voilà, entre le 1er et le 10 septembre, ça va peut-être commencer à se mettre en place. On vous dit bien, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, donc ne vous découragez pas. Ça, c'est la carte du découragement. Non, ne vous découragez pas. Les 10 premiers jours de septembre, vous mettez des choses en place et vous allez voir, ça va marcher. Du 10 au 20 septembre, nous avons le 6 de bâton. Bon, là, c'est formidable, hein.
tout ce qui concerne la réussite sociale, le travail, c'est la réussite tout court, hein. Là, pour le coup, vous êtes vainqueur, hein. Donc, il va se passer des choses agréables du 10 au 20 qui vont vous faire gagner, qui vont vous mettre en position de réussite. Alors, avec le 10 d'air, on parle d'une situation difficile qui va enfin connaître son dénouement. Effectivement, le 10 d'air, c'est mental, c'est l'esprit. Et quand on est au 10 d'air, on est au dernier niveau. C'est-à-dire que de l'as d'air où vous avez eu une idée, vous avez eu des pensées, jusqu'aux autres où vous avez parfois flanché psychologiquement, mentalement, et puis après vous y avez cru, vous vous êtes battu pour. Eh bien, le 10 d'air, vous êtes arrivé au dernier palier. Donc là, vous allez effectuer des changements. Vous êtes sur le point de vous libérer et de réussir ce que vous avez voulu trouver. Vous voyez, si on regarde les licornes, vous avez les 10 licornes et il y en a une là qui commence à regarder ailleurs, qui va s'en aller dans une autre direction, qui prend en quelque sorte son indépendance. Donc vous allez trouver votre indépendance, vous voyez la victoire, l'indépendance, d'ici une trentaine de jours. Parce que ça c'est une lunaison, donc ça va être rapide. En général, une lunaison, hein, donc une trentaine de jours maximum, ce qui veut dire que là, on est du 10 au 20 septembre, et bien le 10 au 20 octobre, vous serez libéré. Ah, puis alors, vous avez le miroir magnétique. Là, pour le coup, la deuxième dizaine de septembre, vous allez être heureux, hein. Là, il y a... Punaise, c'est la victoire. Vous obtenez ce que vous voulez, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez exactement, on va le voir ici, mais vous obtenez ce que vous voulez. Le 5 de bâton. Alors, à la fin du mois, vous allez quand même devoir défendre vos positions, défendre vos idées, défendre votre façon de voir les choses. Vous avez le 8 d'air, encore le mental. Et vous voyez le 8 d'air, tout le monde le regarde partir. Vous décidez partir. Donc, vous défendez vos idées, c'est-à-dire que on va peut-être vous reprocher quelque chose, ou essayer de vous retenir, ou vous dire que non, c'est pas comme ça, ou que non, t'as tort. Eh bien, défendez vos idées, parce qu'en fin de compte, vous voyez, reprenez confiance en vous, n'ayez pas peur. Les bonnes nouvelles. Vous prenez de la distance, vous vous éloignez. Soit vous partez en voyage, soit vous changez de travail et vous partez travailler ailleurs, d'où peut-être notion de maison aussi, hein. On avait un projet, la maison, et vous étiez complètement écroulé, mais peut-être que justement, vous avez appris une bonne nouvelle, la victoire, vous avez trouvé un travail qui va vous permettre de déménager, d'aller vivre ailleurs, de vivre autrement. Donc, vous voyez, ça entraîne de la joie. Donc vraiment, à la fin du mois de septembre, vous abordez le mois d'octobre heureux comme tout, hein. Comme si les 10 premiers jours de septembre, c'était 10 jours longs à vivre. Mais franchement, à la fin, ça se passe bien, hein. Donc on va aller voir un petit peu ce que c'est votre projet, parce que là, je suis curieuse de savoir. Alors, on commence par vous dire que financièrement parlant, avec le 5 de denier, il va falloir être prudent. Donc je ne sais pas quel est votre projet, mais il va falloir garder une certaine prudence financière. Ne pas vous lancer dans des dépenses extravagantes, ne pas vous lancer dans des projets trop coûteux, parce qu'apparemment, quel que soit votre projet, il faut qu'il soit raisonnable. Il faut qu'il soit raisonnable. Oui, vous avez un nouveau projet, vous voyez, vous avez l'as d'eau. Donc vous avez un nouveau projet qui pourrait bien être au foyer, qui pourrait bien être chez vous, ce qui rejoindrait éventuellement la maison ici. Mais ce nouveau projet, il ne faudrait pas qu'il vous soit trop coûteux. Parce que, vous voyez, vous avez les souris. Les souris, c'est les petits soucis. Alors, les souris, ça peut être des petits soucis de fatigue, des petits soucis de santé aussi. Et ça peut être aussi des petits soucis, puisque vous me sortez le 5 d'eau, des petits soucis financiers. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, l'évolution, votre situation va évoluer, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça va être tranquillement, doucement, et en prenant soin des choses, en faisant attention. Donc là, on vous dit que vous avez un projet en tête, il va évoluer, il va avancer, mais vous devez rester prudent sur vos investissements si c'est matériel, sur vos relations, donc sur votre façon de vous engager si c'est relationnel, par exemple. Mais je pense que c'est plutôt matériel parce que c'est du denier, parce qu'il y aura quelques petits soucis, voire peut-être des soucis de santé. Donc, vous devez rester prudent, d'accord? Là, la prudence est de mise. Alors, quels sont les effets positifs de votre projet? Le valet de denier. Ah ben, le valet de denier, c'est bien, hein. C'est quelqu'un qui a déjà ses projets, qui veut passer à l'attaque, qui est prêt à se construire. Vous avez l'ermite. Alors, l'ermite, c'est ces notions quand même de temps.
de sagesse. L'ermite, c'est aussi une notion de recherche, de retraite. Donc là, le chevalier de denier, il est prêt à passer à l'attaque, mais il faut aussi qu'il prenne le temps de réfléchir. Il faut aussi qu'il prenne le temps d'analyser, qu'il prenne le temps de faire mûrir le projet. Donc le chevalier a tendance à vouloir foncer, alors que l'ermite, lui, il lui dit, il faut mûrir le projet. Donc vous allez devoir trouver un équilibre. Et peut-être que cet équilibre va être plus ou moins dirigé par votre raisonnabilité financière, matérielle. Ensuite, vous me sortez le coquillage. Alors pour certains, le coquillage, c'est les vacances. Moi, pour moi, le coquillage, c'est prendre le temps de s'écouter. C'est prendre le temps de vivre pour soi. Et vous m'avez sorti les souris. Donc les souris, je vous ai dit, c'est parfois en rapport avec la santé. Donc prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de vous détendre, de vous distraire. Tiens, vous me sortez la sexualité. Alors peut-être que pour certains, ben, prenez le temps de bien vivre votre couple, ce sera super. Mais en général, la sexualité, c'est la passion, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous rend heureux. Et là, on vous dit bien, prenez le temps, ne vous précipitez pas. L'ermite vous dit réfléchissez, mesurez, faites une petite retraite, quitte à vous mettre un petit peu en solitude, pour pouvoir vous détendre, vous faire plaisir, vous écouter. Donc là, au mois de septembre, le temps de vivre. Prenez soin de vous. L'évolution, de toute façon, est positive. Alors, dans les obstacles ou je dirais les difficultés, donc dans les difficultés, je trouve avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe est une très très bonne carte. Donc je dirais que une très bonne carte dans les difficultés, ça veut dire que vous devez faire attention à, vous voyez, le 9 de coupe, c'est on a tout. On profite, on est heureux. Restez prudent. N'abusez pas des bonnes choses. Voilà, je dirais ça. Hein. N'abusez pas des bonnes choses. Ce qui revient à prenez soin, prenez le temps et souci de santé. D'accord? Donc n'abusez pas des bonnes choses, essayez d'être équilibré. Ensuite, vous me sortez les amoureux. Donc les amoureux, c'est soit un couple, un amoureux, soit un choix. Donc là, on vous demande de faire un choix, c'est-à-dire de trouver un équilibre, si vous voulez, pour que ce soit dans les obstacles, c'est que votre projet réussira si vous tenez compte du fait que vous devez faire l'équilibre. Alors ça peut être un équilibre alimentaire, ça peut être un équilibre de sommeil, ça peut être un équilibre dans l'activité, mais vous devez réfléchir attentivement aux décisions que vous allez prendre. Vous ne devez pas foncer, vous ne devez pas surestimer vos capacités. Voilà. D'autant qu'il va y avoir de la paperasse administrative. Donc, dans le mois de septembre, concernant vos projets, il va y avoir beaucoup de démarches à faire. Et ces démarches pourraient bien vous épuiser. Peut-être des démarches en rapport avec des petits soucis. Alors, soit des démarches en rapport avec les finances, soit des démarches en rapport avec les soucis de santé. Pourquoi pas? Parce que, oui, on vous parle de repos. Mais moi, je pense que non, c'est des démarches en rapport avec votre projet. Votre projet va nécessiter des démarches et on vous dit d'y aller doucement. Alors les démarches, c'est pas obligé d'être administratif. Hein. Les démarches, ça peut être aussi, vous voyez, comme on parle de l'argent, faire attention à l'argent, ben, c'est des petits investissements, c'est des petites recherches, c'est des prises de contact. Donc vous aurez ce genre de choses à faire. Et on vous dit faites les démarches, oui, mais n'allez pas trop vite. Prenez votre temps pour les faire. Prenez le temps d'analyser la situation. Comme on vous dit, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc, il va y avoir des échanges. Ça peut être aussi courrier. Vous allez recevoir des échanges, des nouvelles, des courriers. Prenez votre temps, réfléchissez. Et la tranquillité. Alors, la tranquillité dans les obstacles, ça veut dire, à mon avis, que dans les obstacles, votre projet va peut-être pas s'épanouir aussi facilement parce que la tranquillité n'étant pas en facilité, vous allez peut-être avoir du mal à trouver un peu de tranquillité et un peu de repos face à des démarches, face à des sollicitations qui seront certainement bien, mais là, vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez faire. Prendre le temps. Voyons voir si c'est le travail qui parle. Ah oui, effectivement. Donc, regardez dans le travail. Vous êtes épuisé. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous voulez changer. Vous en avez assez. Le 9 de feu, c'est l'action, le feu. On vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé.
de croire en vous. Donc là, vous êtes vraiment fatigué, vous en avez assez. Apparemment, vous êtes saturé. Et vous voyez, vous doutez. Vous doutez de quelque chose dans le travail. Vous doutez d'une situation. Vous allez avoir des courriers, des correspondances. Donc, on rejoint un petit peu les papiers ici, hein, qui étaient les obstacles à vos projets. Donc, des courriers, des correspondances, des échanges liés au travail. Papiers en question qui vont être un obstacle ou qui vont ralentir, rendre plus compliqué vos projets sont peut-être liés avec votre travail. Bah tiens, travail. Ah là, on ne peut pas être plus parlant. Hein. C'était le côté travail. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'avec le travail, vous êtes surbooké, vous n'en pouvez plus. Ou alors, vous êtes dans une ambiance qui ne vous plaît pas. Vous faites quelque chose qui ne vous plaît plus, vous en avez assez, vous avez envie de changer. Et en même temps, pour changer, il faut croire au changement. Hein, le 9 de feu, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc, le 10 d'épée, c'est pareil, c'est le début d'autre chose. Donc, vous arrivez à bout de souffle au niveau de votre activité. Vous êtes sur le point de vouloir changer, vous voulez trouver une solution. Mais pour ça, il va falloir avoir confiance en vous. Il va falloir remonter votre morale, ne pas rester à terre, d'accord? Donc, vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez peut-être essayer d'amoindrir vos doutes. Essayez de moins douter. Et puis surtout, être ouvert à ce qu'on va vous proposer, parce que là, il va y avoir des propositions. Hein. Alors, je ne sais pas quoi, mais on va vous proposer quelque chose. C'est ce qui fait que votre tranquillité, elle est dans les obstacles. Parce qu'en fin de compte, vous vous sentez fatigué, vous en avez assez. Et on va vous proposer quelque chose qui va chahuter un peu votre tranquillité, vous obliger à plus de démarches. Donc, effectivement, la carte du plaisir est dans les obstacles parce que vous n'allez pas prendre plaisir. Peut-être qu'on va vous faire une proposition pas facile. Voyons voir, dans le relationnel. Vous avez le chevalier de coupe. Donc là, le chevalier de coupe, il est tout content. Vous voyez? Il tend une coupe, c'est les sentiments, c'est les relations, il est tout content, il est tout satisfait. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. C'est tout ce qui concerne les projets, l'évolution secrète de certaines situations. Ça peut être aussi un certain sens de l'observation. La papesse, elle sait des choses, elle étudie les situations, elle ne dit rien, mais elle observe. Et là, vous le sortez dans les relationnels. Relationnels, alors on ne sait pas encore si c'est le travail ou si c'est les amitiés, mais on vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient, de ne pas vous précipiter pour aller de l'avant. Le chevalier de coupe, il a envie de foncer. Foncer dans ses relations, foncer dans ses amours, foncer dans ce qui lui plaît. Là, la grande prêtresse, elle vous dit patience. Il faut observer, il faut analyser la situation. Il ne faut pas foncer. Ah, vous me sortez l'araignée. L'araignée, c'est des petits soucis, c'est des petites contrariétés. Alors, comme dit le proverbe, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Vous m'avez sorti l'araignée du matin. Donc, effectivement, vous allez devoir prendre votre temps et ne pas foncer, ce qui va peut-être vous ralentir, ce qui va peut-être vous énerver, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie, ça va peut-être vous rendre un petit peu morose. Vous sortez avec l'oracle de Gaïa, le cadeau secret. Il y a un ange qui va vous soutenir. Vous sortez tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc, on vous dit de ralentir, on vous dit d'être patient, de bien réfléchir à la situation. Ça ne vous plaît pas tant que ça, parce que peut-être que c'est même la situation qui n'est pas marrante, mais on vous dit que de toute façon, vous avez un nouveau départ. Donc, cette tristesse, le dénouement que vous allez vivre, la façon dont les choses vont se passer, soyez patient, laissez faire. Vous avez un nouveau départ, c'est-à-dire que vraiment au niveau relationnel, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Tenez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour ceux qui sont en attente d'une relation amoureuse, qui trouvent que ça ne va pas assez vite, qui trouvent que c'est pas clair, c'est pas net, soyez patient, ça va se mettre en place. Tiens, dans les relations, il y a un projet. Donc, une naissance. Donc, soit certains veulent un bébé et effectivement, il faut vous reposer. Votre projet va venir, sexualité, l'amour. Vous êtes un petit peu fatigué, déçu à la maison. Mais pourtant, il y a un projet. Là, il y a le mariage, la joie. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont officialiser leur situation, qui vont peut-être faire un bébé. Hein, après tout, dans les sentiments, avoir la naissance, c'est super. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc soyez patient. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle. Nouveau départ.
Eh oui, on va peut-être avoir des jeunes mariés et des jeunes parents. Ça, c'est pas impossible du tout. Voyons voir ce qu'il y a dans le jardin secret. Le 3 de coupe. Oh, bah c'est la fête, mes enfants. Dites donc, la joie, le projet, la fête. Ça, c'est dans le jardin secret. Alors, vous devez être bien dans votre tête. Hein. Le page de terre. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles sur le côté financier. Tu m'étonnes que vous êtes content. Surtout les vierges. Hein. Vous êtes dans le concret, vous. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Ah, vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle, quelque chose de nouveau, et ça va vous plaire, vous allez être content. Regardez, si ça va vous plaire. Donc là, dans votre fort intérieur, ça peut être l'amour, hein, on revient à la joie, la bonne nouvelle, la naissance. Tiens, la chance. Donc je pense que pour certaines vierges, certains qui vont officialiser leur situation, il y en a d'autres qui vont être heureux d'avoir un bébé. Il y en a d'autres qui vont avoir des nouvelles au niveau du travail. En fin de compte, ça va peut-être mieux s'arranger. Ils ne sont pas bien en ce moment, ça ne se passe pas comme ils veulent. Ils ont des projets, ils veulent faire des choses, mais ils ont des doutes. Eh bien, vous allez voir, ça va évoluer. Voyons voir comment se termine le mois. Le 3 de denier. Alors là, si ce n'est pas une évolution carrière, situation sociale, c'est du concret, hein, c'est constructif. Le 8 d'eau. Vous avez la volonté de passer à autre chose. Vous en avez assez de ce que vous vivez. Ça rejoint un petit peu dans le travail cette carte du monsieur là qui est complètement sous les sabres, complètement écroulé, complètement... Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Vous recherchez quelque chose de plus spirituel et affectif. Donc là, vous voulez du changement et vous allez l'obtenir. Vous allez apprendre une nouvelle qui va favoriser votre changement, qui va vous soutenir. Enfermement. Alors, l'enfermement, on pourrait penser que vous déprimez, mais ça peut être aussi que vous avez envie de vous retrouver sur vous-même. Vous avez besoin de vous concentrer. Hein. Donc, à la fin du mois, vous allez peut-être tout simplement déjà, vous reposer, parce que dans le projet, on voit bien que vous avez besoin de repos quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous allez peut-être vous reposer, réfléchir, envisager l'avenir hein, suite à cette nouvelle. Ça va vous permettre de souffler un peu. Donc, ce n'est pas complètement négatif. Hein. Voyons voir ce que les... Ah oui, les portes de l'intuition nous annoncent. Donc, il vous conseille, surtout le mois de septembre, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Soyez prêts à faire vos valises. Donc, il y a vraiment du changement là. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau affectif, au niveau famille, des bébés. Mais il y a du changement aussi au niveau travail. Ceux qui avaient un projet, ceux qui avaient envie de se lancer dans quelque chose, vous allez pouvoir le faire. Par contre, dans votre projet, restez prudent. N'allez pas au-dessus de vos forces, n'exagérez pas. N'allez pas mettre votre santé en difficulté. Alors, que nous dit Ganesh? Oh bah écoutez, franchement, si vous aviez des doutes, là vous êtes déçus, là vous êtes complètement déprimé. Honnêtement, entièreté. Le chakra du plexus solaire. Ça veut dire que vous devez avoir confiance en vous, vous devez croire en vous. Votre potentiel, vous l'avez en vous. Vous n'avez pas à douter. Vous avez la protection. Vos anges gardiens sont derrière vous. Ils vous protègent. Et en plus, vous allez recevoir une aide divine. Ce qui veut dire que vous devez laisser les choses se faire parce que tout va bien se passer. Vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Vous n'allez pas en revenir vous-même. Ah là, pour le coup, la chance, il va s'annoncer quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, un changement, et vous allez être super content. On va regarder sur le plan astrologique, la position planétaire. Donc, on va parler à toutes les vierges, bien sûr, mais ça va être très parlant pour les ascendants vierges, parce que quand je parle de l'ascendant, je peux parler des différents domaines de vie. Donc, ceux qui ne sont pas ascendants vierges, vous pouvez trouver l'équivalent de votre ascendant en regardant la vidéo concernée. Donc, si vous êtes ascendant lion, regardez la vidéo du lion et tout en bas, en dessous de la vidéo, vous verrez, il y a un index. Vous y allez et vous trouverez les positions planétaires pour votre ascendant. Comme ça, vous pourrez prendre l'ambiance de la Vierge et l'ambiance des positions planétaires d'ascendant lion. Voilà. Alors,
Je vais mettre ma petite roue d'ascendant sur la Vierge. Voilà. Alors, pour les Vierges, d'abord, il faut savoir que Mercure, qui est votre gouverneur, hein, il est en exaltation chez vous, il est puissant. C'est le processus mental, c'est la communication, c'est la pensée. Elle était en Vierge, donc elle va quitter votre signe, votre ascendant, le 5 septembre pour passer en Balance. Alors, en passant en Balance, elle va passer sur votre maison 2, c'est-à-dire le maison de l'argent. Alors, la balance, c'est un signe d'équilibre. C'est un signe qui sait équilibrer les choses. Mais c'est aussi un signe qui aime les belles choses. La balance, elle a le goût du beau, elle a le goût du luxe. Et puis, elle aime se faire plaisir. La balance, elle a parfois un petit côté un peu frivole. Elle aime dépenser les choses, elle aime décorer. Donc, votre Mercure en balance, la maison 2, que vous allez avoir des envies de dépenser. Vous allez avoir vos projets vont être peut-être en rapport avec les dépenses, puisqu'on est dans la maison de l'argent, les dépenses de choses agréables, de choses qui vous plaisent. Et n'oubliez pas ce que je vous ai sorti, le 5 de denier. Faites attention à vos finances, soyez prudents, n'exagérez rien. Parce qu'après Mercure va passer en Scorpion, c'est-à-dire qu'il passera dans votre maison 3, la maison de la communication, la maison des déplacements et des échanges. C'est aussi la maison des contrats, c'est aussi la maison du commerce, d'accord? Donc, mettez tout votre intellect au service de vos projets, de la gestion financière, pourquoi pas de l'esthétisme, mais restez équilibré dans vos actions. Vénus, alors Vénus c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est tout ce qu'on aime. Il était en Cancer, il va passer en Lion le 7 septembre. Donc le 7 septembre en Lion, il passe dans votre maison 12, donc jusqu'au 7 septembre c'était dans les projets. Donc j'imagine que dans vos projets, vous vous êtes fait plaisir, c'était les vacances, vous en avez bien profité. Là, à partir du 7 septembre, en passant en Lion, il va passer dans les prises de conscience. Il va passer, alors la maison 12, c'est les prises de conscience, c'est santé, les maladies chroniques, les petits problèmes psychologiques, les dépressions, les fatigues, etc. C'est les maisons de soins, c'est les maisons de retraite et c'est aussi les projets secrets. D'accord? Donc, la Vénus va passer dedans. Donc, prenez le temps de vous reposer parce que Vénus, qui est le bon vivre, en Lion, est un peu plus exigeante. Vénus, quand elle veut, et puis elle ne veut pas attendre. D'accord? Donc, faites attention en maison 12, si vous avez des petits projets secrets, des choses discrètes, ben, prenez votre temps. En plus, le lion, il aime bien dire, il aime bien raconter. Restez prudent. Là, je pense que la prudence est quand même de mise, hein. Ensuite, vous avez Mars. Donc, Mars est en bélier jusqu'au mois de janvier. Il va être rétrograde vers le 10-11 septembre, donc à partir d'ici. Et Mars en bélier, pour vous, en bélier, c'est la maison 8, c'est la maison des transformations. Alors, la maison des transformations, c'est la maison des changements. C'est la maison de l'argent que l'on touche. Ça peut être un héritage, ça peut être des allocations, chômage, retraite, ça peut être des investissements. Et c'est aussi la mort, le sexe. Donc, Mars est en pleine action dans cette maison 8. Ça veut dire que vos changements vont intervenir. Il va y avoir des décisions de prise, mais par contre, vos changements vont peut-être un petit peu ralentir et stagner à partir du 10 septembre. Parce que Mars est rétrograde. Et quand il est rétrograde, il vous laisse le temps de réfléchir. Il vous laisse le temps d'analyser vos envies de changer, vos envies de décider. Mars est le maître du bélier. Il est assez impulsif. Et donc, jusqu'au... Ma mémoire est bonne, c'est ça, jusqu'au 15 novembre. Si vous avez des projets, des choses à mettre en place, prenez le temps, analysez bien le montage de vos projets, parce que Mars, à partir du 15 novembre, il va repartir comme un fou. Et là, en bélier, ça va foncer, les changements vont se mettre en place. D'accord? Ensuite, vous avez... vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. Ils sont donc dans la maison des enfants, des plaisirs et de la créativité. Jupiter est au ralenti jusqu'à la mi-septembre. À partir de mi-septembre, il redémarre. Donc, si vous aviez des projets, tenez-vous prêts à partir de mi-septembre. Et d'ailleurs, vous avez le miroir magnétique, hein, alors n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir les mettre en place. Saturne, c'est les responsabilités. Saturne, c'est les obligations. C'est le frein, c'est la lenteur. Lui, il est rétrograde
jusqu'à la fin du mois, ainsi que Pluton. Pluton, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la mort, on change d'état, on tourne une page. Ces deux planètes, la lenteur et la transformation, sont rétrogrades, c'est-à-dire que pour l'instant, elles avancent, elles agissent au ralenti. Donc profitez-en, profitez du mois de septembre pour bien mettre les choses en place. Parce qu'à partir d'octobre, ces deux planètes vont vous remettre les responsabilités entre les mains et vont vous faire signe que maintenant il faut bouger, il faut changer. D'accord? Et sinon, nous avons Uranus. Uranus, c'est le changement soudain, c'est les événements inattendus. Il est en taureau. Et vous, en taureau, vous avez la maison 9. Et c'est là qu'on voit les bébés et les mariages, parce que la maison 9, c'est la maison juridique. C'est la maison donc des banques, quand on veut faire un prêt. C'est la maison du droit, de la justice, quand on veut faire des démarches judiciaires, donc de maison du mariage. C'est la maison des naissances. C'est aussi la maison des grandes études. Pour ceux qui rentrent à la fac ou autre, c'est la maison des grandes études. Donc, Uranus en taureau, rétrograde, vous dit que les événements vont arriver, vont s'annoncer, et vous allez devoir être patient, parce qu'il sera rétrograde jusqu'au 15 janvier, je crois. C'est ça. Donc, si des événements inattendus ou des choses se mettent en place que vous ne pensiez pas, sachez que jusqu'au 15 janvier, ils vont se mettre en place, mais au ralenti. Ça avancera, ce sera surprenant, mais au ralenti. D'accord? Et ce sera, je vous confirme, dans la maison 9. Donc, les actes officiels, les contrats, tout ce qui est officiel. Ensuite, nous avons Neptune. Alors, Neptune, c'est la planète des rêves, des illusions, mais aussi des désillusions. Et elle est en poisson. Et en poisson, vous avez les autres. Donc, ça signifie qu'avec les autres, vous allez avoir du mal à communiquer, vous allez avoir du mal à comprendre ce qu'ils veulent. Ou alors, vous allez, comment dire, idéaliser ce qui va se passer avec les autres. Vous allez idéaliser vos relations. Vous allez idéaliser leur comportement, ou vous ne verrez pas tout. Parce que Neptune, c'est un peu celui qui vous floute le regard, qui vous amène à faire des erreurs. Parce que vous n'allez pas voir tout ce qui se passe. D'accord? Donc, restez prudent au niveau relationnel. Les autres, c'est le conjoint, les associés, l'employeur, les contrats. C'est tout ça, les autres. Hein. Voilà. Donc, chère Vierge, j'espère que je vous ai aidé. D'ici une quinzaine de jours, je ferai un tirage sentimental. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mes vidéos, pour les recevoir. Et puis, vous pouvez aussi me mettre des pouces. Ne soyez pas timide, mettez-moi des pouces. Et des pouces en l'air. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien mettre des pouces en bas. Bon, bah, si ça vous plaît pas, tant pis, c'est dommage. Mais c'est pas la peine de mettre des pouces en bas. Mettez-moi des pouces en haut. Je veux des pouces en haut. Voilà les vierges. Alors, je vous souhaite un bon mois de septembre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.